Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous filme cette intro un peu plus tard que le vlog, tout simplement parce que j'avais oublié de filmer l'intro et j'étais pas sûre de filmer là où on est parti, mais quand j'ai vu les paysages, j'étais obligée de vous partager ça. Donc aujourd'hui je vous emmène à Alishan dans le centre de Taïwan. C'est un parc national où il y a certaines des plus grandes montagnes, des plus hautes montagnes de Taïwan. Donc on a pris le train depuis Taipei jusqu'à la ville de Chiayi où ensuite on a loué un scooter pour 2 jours pour aller jusqu'à Alishan. Il me semble qu'on avait à peu près 80 km de scooter et c'est parti, je vous laisse regarder tout ça. C'est parti pour l'aventure en scoot. Continue notre petite virée en scooter. Clignote. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais la station essence, c'est une bonne nouvelle. La station! Oh, mais non, elle est fermée. Tu te fous de moi? Non. Attends. Mais non, faut pas qu'elle soit fermée là, c'est pas possible. Non. Attends, essaye d'avancer. Si, il y a un truc qui je crois. Attends, il y a un truc pour le code, mais c'est tout. Tout est en chinois, évidemment. Non, il n'y a pas de truc pour mettre la carte. Bon, ben la station est fermée. Je vais demander. Ouais, on va demander parce que là, je sais pas si on arrive à la suivante. On est parti de Chiayi, donc la ville avec là où on a loué le scoot. Donc c'est assez classique, hein. Beaucoup de gens viennent à Alishan en scoot, sauf que le plein en fait ne nous fait pas jusqu'à la première station. Ça clignote depuis bien un bon quart d'heure. Donc on sait pas comment faire. Là la prochaine station elle est encore dans plusieurs kilomètres. Là on arrive à une station qu'on voyait pas sur le plan mais qui est fermée. On n'arrive pas à se servir, il n'y a rien d'automatique. Donc c'est un peu le bazar là. On est en plein milieu de la montagne. Vraiment il n'y a rien du tout. Genre la station c'est le premier lieu de vie qu'on voit depuis genre 1h30. Ça fait 2 heures qu'on roule avec le scoot et c'est magnifique. Les paysages sont incroyables. Franchement c'est trop cool. Mais juste là on est vraiment paumé au milieu de rien, on n'a pas d'essence, il fait froid, il se met à pleuvoir et la nuit tombe et on voulait absolument arriver avant la nuit à Alishan. Donc là Marco est parti demander à des locaux à côté là, comment est-ce qu'on fait et si c'est possible de servir tout seul. Mais je pense que non, je pense qu'on va devoir aller à la suivante et prier pour que notre scoot s'arrête pas. Bon du coup j'ai encore mon casque mais c'est pas très utile parce qu'on ne peut pas repartir. La station qui est indiquée sur la map l'a fermée à 6h et il est 6h15. On est arrivé à 6h15 et du coup là on a trouvé un monsieur qui nous a dit qu'il y avait une autre station 6 km plus bas. Sauf que on peut clairement pas faire 6 km, c'est revenir en arrière de 6 km. On n'a pas du tout vu cette station là sur la route donc je pense qu'elle est un peu décalée par rapport à la route. Et nous on n'a pas du tout assez d'essence pour faire 6 km. Donc on lui a demandé s'il pouvait nous emmener. Donc il est parti avec Marco, là il a emmené Marco. Enfin moi j'attends là. Et je pense qu'ils vont remplir des bouteilles là-bas. Aussi il fait nuit quasiment. Ça me rappelle le Laos quand on était sous la pluie pendant 3 jours. Et ici en fait c'est même pas un village, genre il y a rien. Et donc je sais même pas où on pourrait dormir si on doit rester là. Bon apparemment Marco a réussi à prendre une jerrycan de gasoil. Donc là on va repartir. Je pense que je vous reprendrai une fois qu'on sera arrivé, si on arrive à arriver à Alishan. Parce que là il est 19h, il fait nuit noire, on a encore 1 heure de route de scoot. Il fait froid, donc je pense qu'on va juste rouler et essayer d'arriver au plus vite et trouver un hôtel. Et voilà, je vous tiens au courant. Est-ce que c'est pas le bonheur de voir ça là? Ça y est, on a remis de l'essence. Marco est revenu avec une jerrycan d'essence et du coup, ça y est, on a pu en remettre. Mais en fait, du coup, le truc de scoot, ils nous ont dit que le scoot était plein, mais pas du tout. En fait, il y avait juste la moitié de l'essence qui était faite. Du coup, c'est assez logique effectivement qu'on puisse pas faire 80 km avec un demi-plein quoi, en scoot. Donc bon là on a mis 4 litres, il est quasiment plein, il manque juste une barre mais on va en refaire quand on sera là-bas. Et normalement il nous reste un petit peu moins d'1 heure de scoot. Le casque de travers là. Donc c'est parti pour faire 1 heure de scoot en pleine montagne, dans la nuit, dans le froid et puis ça ira mieux quand on arrivera, on aura bien mérité notre repas et de dormir
de dormir quelques heures parce qu'on se lève quand même pour le lever de soleil à 3h du mat. Il faut encore qu'on trouve un hôtel aussi. Allez, let's go. Bon, on est presque arrivé. On s'arrête dans un 7 parce que y a un brouillard de ouf, donc on est trempé. On s'est fait attaquer par un chien. On a croisé un accident en pleine route. Et puis là, on est juste gelé, donc j'ai pris un chocolat chaud, même si j'ai absolument pas envie de chocolat chaud pour me réchauffer les mains. Je pense que j'ai rarement apprécié autant un chocolat chaud depuis très longtemps. Et il est vraiment pas si mal en fait. Je pensais que ça allait être que du sucre. Mon dieu, mes yeux. Et j'ai rarement eu aussi froid depuis très longtemps. Là, c'est n'importe quoi. Ça fait trop du bien. Trop du bien. Bon, il est 3h30. On va y aller. C'est parti. On va aller prendre le petit scoot pour aller à la gare et prendre le train pour monter. This whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. Bon, on est sur la descente. On descend à pied du coup par la forêt. On a pour une petite heure, je crois. Et c'est parti. Il fait encore pas très chaud. Hein. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated. Bon, ça commence à se réchauffer un peu. Enfin, je commence à me réchauffer un peu. Il faisait quand même vraiment pas chaud ce matin. Je crois qu'il faisait dans les 7-8 degrés, un truc comme ça. Et là, franchement, la petite descente, la balade à pied de la descente, c'est trop beau. Là, ça fait une demi-heure qu'on marche, il me semble. Et on est arrivé à un petit endroit avec des lacs. Et c'est hyper bien aménagé. Mais c'est trop chou, ces petits pavillons en... C'est de la coco dessus. Tu sais, les feuilles de palmier. Bon, je suis trop fan de cet endroit. C'est tellement paisible en fait, il n'y a personne. Bon, en même temps, il est à peine 7h du mat parce qu'on redescend juste du lever de soleil. Mais je suis trop contente qu'on soit redescendu à pied et pas par le train parce que on voit des paysages trop beaux. Et même si j'ai grave faim, on va aller manger là juste après, prendre le petit déj. C'est l'heure du petit déj. Bon, après un bon petit déj et une petite sieste de 20 minutes, nous voilà repartis sur les trails d'Alishan. On va découvrir des nouveaux petits endroits. Et il fait bon, ça fait du bien. Il n'y a plus de fleurs sur les cerisiers. Mais c'est la pleine saison des cherry blossoms. Et du coup, il y en a un qui est encore bien en fleurs. C'est la fin un petit peu. C'est trop beau. Il y a des petits parcs aménagés comme ça partout.
45 mètres de haut. C'est un fait. Bon, après un bon petit repas, on est reparti. On va prendre la route direction un petit village avec des champs de thé, comme on dit, des plantations de thé. On vient d'arriver dans le petit village, c'est trop mignon, c'est au plein milieu des plantations de thé. Et du coup, on va aller faire un petit trail là. Je sais pas trop vers où. Mais il y a un début de trail, donc on va aller voir où ça mène. On est reparti en route. Ah ouais, là c'est beau là. On a fait une petite pause drone parce que c'était trop beau. Et là, on repart. Je vais conduire un coup direction Chiayi. Chiayi.
Chiayi. Moi je pense pas que ça se dit Chiayi. En route! Ah ouais. Ça c'est du pont suspendu. Hein. Wow, regarde en dessous. Il y a un petit singe qui nous guette. Il y en a 3 qui viennent de traverser la route juste là. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. Nous voilà maintenant rentrés à Taipei. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez aimé, si les plans de drone vous plaisent. Moi je trouve ça trop canon. Franchement les paysages étaient juste incroyables. Donc j'en ai bien profité avec le drone. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer les petites cloches de notification juste en dessous pour être au courant de toutes les prochaines qui sortiront. D'ici la prochaine vidéo, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram juste ici, donc c'est LucineMGR. Je vous partage toutes les photos de mes voyages, de mon quotidien à Taïwan. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.